Salut tout le monde! On est très content de vous retrouver aujourd'hui et comme vous le voyez, aujourd'hui je suis en compagnie de petits lions. Alors par contre ne vous inquiétez pas, ils sont très gentils, ils ne mordent pas, ils ont bien mangé à midi et ils aiment beaucoup les câlins. Par contre, dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un homme qui s'est retrouvé au beau milieu de lions affamés. Et cela, il n'était pas très gentil. Est-ce que vous voulez qu'on découvre ensemble cette histoire? Alors par contre, où se trouve l'histoire? Voyons voir. Tiens, pousse-toi toi. Viens là. La voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. Daniel et les lions affamés. Chaque matin, les rugissements des lions affamés réveillaient les habitants de Babylone. Rawr! Rawr! Glou, glou. Et chaque jour, Daniel se levait, allait à la fenêtre, se prosternait et priait Dieu. Daniel aimait Dieu et lui parlait chaque jour. Daniel lui faisait confiance et il savait que tout venait de Dieu. Dieu a fait de Daniel un homme sage, intelligent et honnête. Le roi Darius aimait Daniel et lui a donné de grandes responsabilités. Clic, clic, gratte, gratte. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Gna gna. Des personnages importants n'aimaient pas Daniel et ils voulaient se débarrasser de lui. Non, non! D'après toi, qu'ont-ils fait? Ils ont manigancé un plan très intelligent. Oh, grand roi, tu dois faire une loi qui ne peut pas être annulée. Tous ceux qui prieront Dieu serviront de nourriture aux lions rugissants et affamés. S'il te plaît, s'il te plaît! Le roi Darius était d'accord avec eux et la loi a été validée. D'après toi, qu'a fait Daniel? Daniel aimait et servait Dieu. Il savait que tout était entre les mains de Dieu. Voyons. Daniel avait confiance, même s'il devait être jeté dans la fosse aux lions, rugissants et affamés. Gratte, gratte. Alors, chaque jour, il se levait, il allait à sa fenêtre, il se prosternait et il priait Dieu. D'après toi, que s'est-il passé? Oh lion, oh lion, oh lion! Les hommes méchants ont arrêté Daniel et ils l'ont amené devant le roi. Cling, cling. Le roi Darius était triste. Il sentait qu'il avait été piégé. Il ne voulait pas que Daniel serve de nourriture aux lions rugissants et affamés. Mais cette loi ne pouvait pas être annulée. D'après toi, qu'a fait le roi? Le roi Darius ordonna à ses hommes de jeter Daniel dans la fosse aux lions rugissants et affamés. Bam, boum! Oui, aïe! Le roi dit à Daniel: Que le Dieu que tu pries te sauve! Les gardes ont posé une grosse pierre à l'entrée de la fosse et tout est devenu silencieux. D'après toi, comment les lions vont-ils réagir? Le roi Darius n'arrivait pas à dormir. Il était très inquiet pour Daniel. Que faire? Flip, flap. Et il était vraiment en colère d'avoir été piégé par ses conseillers. D'après toi, Dieu va-t-il sauver Daniel des griffes des lions rugissants et affamés? Au moment où le soleil se levait, le roi Darius courut à la fosse. Whiz, whiz! Daniel! Es-tu vivant? Est-ce que Dieu t'a sauvé des lions rugissants et affamés? Oui! Ouf! Ouf! Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions! Répondit Daniel. Les gardes enlevèrent la pierre. Daniel était bien vivant et en bonne santé. Il n'avait même pas une petite griffure. Où sont les méchants qui m'ont piégé?
demanda Darius. D'après toi, qu'a fait le roi? Il a ordonné à ses gardes de les jeter dans la fosse. Rar, rar. Où les lions rugissants et affamés les ont mangés au petit déjeuner. Miam, miam. Le roi Darius a appris quelque chose d'important ce jour-là. Il a déclaré dans tout son royaume: le Dieu que Daniel aime et sert, le Dieu qui a sauvé Daniel des lions rugissants et affamés, il est le vrai Dieu qui vit pour toujours. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas eu trop peur. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye! Coucou, c'est encore nous. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous lire la première page. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Alors on y va. Il y a des livres où tu as juste besoin d'écouter, mais ce livre est différent. Sur chaque page, il y a un mot qui représente un son. Tu dois essayer de le reproduire. On essaye de le faire ensemble? Alors c'est parti. Evan, en position. Rar. Lucas. Rar. Thiago, à toi. Rar. Et voilà. Très bien, maintenant tu es prêt à découvrir l'histoire de Daniel, du roi Darius et de quelques lions rugissants et très affamés. Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire? Faut regarder la vidéo une deuxième fois. Bye bye.